La Russie a commencé le printemps avec de grands projets. Une offensive massive, l'effondrement du Donbass. L'Ukraine finirait enfin par s'effondrer sous la puissance de la Russie. C'était le message diffusé par le Kremlin au début du printemps. Mais comme tant de choses qui sortent de la bouche des proches de Poutine, le message était, disons-le, un peu à côté de la plaque. L'offensive de printemps russe a échoué, et l'an passé a vu surgir une menace inquiétante pour Poutine. L'Ukraine a infligé des pertes dévastatrices à 100 000 soldats russes. Une nouvelle tactique brillante est en cours et elle a mis l'armée de Poutine à l'agonie. Même les Russes peuvent voir la fin approcher. Mais la tête de Poutine est tellement enfouie dans le sable qu'il ne comprend pas ce que le champ de bataille lui dit. La Russie est en train de perdre. Tout l'élan est du côté de l'Ukraine. En cas de doute, il suffit de consulter les chiffres réels, issus de la campagne de printemps de la Russie. Une offensive massive qui était censée préparer la chute du Donbass d'ici l'automne a plutôt servi de rappel brutal à la Russie que l'Ukraine ne fait que se renforcer. Et ces chiffres proviennent du charismatique et tristement célèbre chef des forces de système sans pilote de l'Ukraine, Robert Brovdi. Aujourd'hui, le 4 juin 2026, 358 jours après la création du groupe SBS, le 11 juin 2025, les oiseaux ont franchi la barre des 100 000 carcasses de biomasse ennemies, avec des pertes irréversibles et sanitaires confirmées, a rugi Robert Brovdi dans un message sur Telegram. Les vers russes, ainsi nommés par Robert Brovdi, ont connu un printemps qui restera dans les mémoires pendant des années. Le nombre de soldats éliminés par l'Ukraine en un an est d'autant plus humiliant si on le compare à la force que Vladimir Poutine jugeait nécessaire pour conquérir l'Ukraine. En février 2022, lorsque la Russie a lancé l'invasion à grande échelle, Vladimir Poutine a consacré 180 000 soldats à cette cause. Ces soldats ont attaqué sur 4 axes, Kiev, le Donbass, la région sud de Tavria et la région de Siversk-Slobuzhanchnia. L'idée était simple, provoquer un déluge de feu pour faire s'effondrer l'Ukraine en 3 jours. Mais l'Ukraine a survécu et a éliminé assez de soldats russes pour dépasser la moitié de la force que Poutine jugeait suffisante pour vaincre son ennemi. C'est une humiliation, une preuve évidente de l'échec total de Poutine à être à la hauteur de l'image du grand tacticien militaire qu'il s'était forgé. Mais plus encore que tout cela, ce que l'Ukraine a accompli au printemps 2026 est à mettre au crédit de la brillante tactique du pays, car elle a pris une arme qui a défini la guerre en Ukraine et l'a transformée en véritable élément décisif que Poutine n'avait jamais vu venir. Les choses évoluent en Ukraine. Avant d'expliquer, que diriez-vous de quelques chiffres de plus ? Le retournement de situation en Ukraine peut être directement attribué à la création des forces des systèmes sans pilote, ou FSSP, de l'armée ukrainienne, le 11 juin 2025. L'Ukraine utilisait massivement des drones bien avant la création de cette force, bien sûr, mais avec les FSSP sont venus la systématisation, le contrôle et la collaboration. La formalisation d'une stratégie de drone qui a commencé à semer le chaos en Russie dans la seconde moitié de 2025, et qui est devenue un véritable facteur décisif dans la guerre en Ukraine, alors que nous approchons du milieu de l'année 2026. Les plus de 100 000 soldats russes, qui sont maintenant morts ou blessés à cause de ces drones, ne sont qu'un point de départ. Depuis sa création, les FSSP a mené 350 000 frappes vérifiées contre des cibles russes dans le cadre de 1,65 million de missions de combat en un peu moins d'un an. Cela représente 5000 sorties par jour, et les chiffres vont empirer pour la Russie. Les FSSP a passé les 12 derniers mois à détruire 248 véhicules de défense aérienne russes, 817 chars de Poutine et 1379 véhicules blindés, y compris des transports de troupes et des véhicules de combat d'infanterie. Il y a bien plus encore. Sous les coups des drones ukrainiens, la Russie a perdu 4890 systèmes d'artillerie, déclare Brody. C'est dévastateur pour la Russie sur le front. L'artillerie est censée fournir le soutien de feu qui permet à l'infanterie d'avancer. Mais c'est l'artillerie russe qui est en feu, et les soldats russes meurent en masse à cause de cela. Et ça continue. 342 systèmes d'artillerie automoteurs, 13 avions et hélicoptères, 281 lance-roquettes multiples, un nombre impressionnant de 26 430 véhicules logistiques, et encore plus de drones de reconnaissance et d'attaque. Tous ont succombé à la puissance des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, dont l'approche systématique de la guerre par drone, qu'elle a elle-même mise au point, inflige une riposte brutale à la Russie pour les actes de Poutine.
Ensuite, revenons aux pertes. D'abord, souvenez-vous de ceci. Les chiffres que nous avons partagés proviennent uniquement des forces ukrainiennes, des systèmes sans pilote. La Russie a enregistré plusieurs centaines de milliers de pertes supplémentaires au cours de l'année écoulée, en tenant compte de toutes les défenses et unités ukrainiennes. Deuxièmement, le nombre exact de soldats russes éliminés par les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote depuis la formation de l'unité, le 11 juin 2025, est de 100 082. Parmi eux, 53 477 ont été tués et 46 605 ont été blessés. Le ratio mort-blessé de la Russie est très déséquilibré. L'Institut Dupuy l'a souligné dans une étude portant sur plusieurs guerres du XXe siècle impliquant l'armée américaine. Dans l'ensemble, le ratio de tués par rapport aux blessés était toujours en faveur des blessés par rapport aux tués. La Première Guerre mondiale a connu un ratio de 3,83 blessés pour chaque soldat tué. Durant la Seconde Guerre mondiale, on comptait 2,41 blessés pour chaque tué. Pour la guerre de Corée, le ratio était de 2,8, pour la guerre du Vietnam de 3,14 et pour la guerre d'Afghanistan de 9,98, soit le nombre de blessés pour chaque tué. Et pourtant, la Russie compte plus de tués que de blessés. C'est catastrophique. Cela montre que l'Ukraine est devenue une machine à tuer plus efficace que ce que Poutine aurait imaginé, en lançant son plan pour détruire l'Ukraine en 3 jours, en février 2022. Aucun chiffre des forces ukrainiennes de système sans pilote n'est une conjecture. Chaque chiffre que Brody rapporte provient du système Delta de l'Ukraine. Tout est suivi et vérifié. Les preuves sont dans le système. L'Ukraine n'a qu'à additionner les chiffres pour voir qu'une année d'opération des forces ukrainiennes de système sans pilote a infligé des ravages à la Russie. Et pour les 12 prochains mois, les forces ukrainiennes de système sans pilote se sont fixé un nouvel objectif. 200 000 pertes. Le double de ce qu'elles ont infligé durant leur première année d'existence. Revenons à l'offensive de printemps. Les forces ukrainiennes de système sans pilote affichent des chiffres impressionnants, alors que la Russie a perdu de nombreux soldats en 3 mois pour peu de gains. Selon United 24, média l'offensive de printemps russe lui a coûté près de 100 000 soldats, dont beaucoup ont été éliminés par les drones des forces ukrainiennes de système sans pilote. Au cours des 2 mois entre mars et avril, le média indique que la Russie a réussi à occuper environ 300 km² de l'Ukraine. La période entre février et mars avait vu l'Ukraine libérer entre 400 et 500 km², ce qui suggère que la situation sur le terrain est actuellement pratiquement au point mort pour la Russie. Les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre, IS-2, étayent cette évaluation. Il précise que les forces ukrainiennes ont largement stoppé l'offensive de printemps et d'été, entraînant des pertes territoriales nettes pour la Russie en avril et mai, hors unité d'infiltration active dans les zones grises non contrôlées. En avril, la Russie a enregistré une perte nette de 116,01 km² selon l'ISW. Le mois de mai a été encore pire pour la Russie. Une perte nette d'environ 281,10 km² a marqué un point bas que la Russie n'avait pas connu depuis la grande contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Peut-être que le terme « statu quo » n'est pas approprié. La Russie perd activement du terrain face à l'Ukraine. Le printemps a été un échec pour la Russie. L'été ne s'annonce guère meilleur, d'autant que les forces des systèmes sans pilote intensifient leurs frappes. Si les forces des systèmes sans pilote atteignent les pertes mensuelles nécessaires pour revendiquer 200 000 pertes en un an, l'armée russe déjà affaiblie sera totalement anéantie. Des rapports récents indiquent que la Russie intensifie ses attaques à longue portée contre les civils ukrainiens, alors que les forces de Poutine échouent sur le terrain. Ceci devrait montrer la puissance aérienne russe, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons dans ces attaques accrues contre les centres urbains ukrainiens, c'est le dernier souffle d'une offensive russe qui s'est déjà effondrée. La Russie fait des choses comme envoyer 1500 drones sur Kiev et les territoires environnants en une seule journée parce qu'elle est désespérée. Le nombre élevé de drones suggère que la Russie a l'initiative sur le terrain. Les données des forces des systèmes sans pilote prouvent le contraire. Ils révèlent aussi un changement de stratégie ukrainienne que la Russie ne peut gérer. Cette évolution a tout changé dans la guerre en Ukraine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite parenthèse, c'est de Military Show. Si cette chaîne vous est utile, c'est le moment idéal pour vous abonner afin de ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Quelles sont donc ces tactiques évoluées de l'Ukraine ? Nous avons mentionné que les drones sont essentiels dans leur stratégie depuis des années. Mais ce que montrent les chiffres des forces des systèmes sans pilote, c'est que ce qui était autrefois des unités ukrainiennes frappant la Russie avec des drones sans réelle coordination, s'est transformé en une campagne systématique, menée par les forces des systèmes sans pilote, qui a amené la puissance de la robotique sur le champ de bataille. La situation est en train de changer en Ukraine, car l'armée de robots que le pays a mis des années à construire est aujourd'hui plus grande et mieux organisée que jamais.
L'Ukraine est maintenant le leader mondial de la technologie des drones militaires. The Observer affirme que le pays produit au moins 4 millions de drones par an. Ce chiffre continuera d'augmenter. En janvier, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine prévoit de fabriquer 7 millions de drones en 2026. Actuellement, on estime que les drones sont responsables de 80% des pertes sur le champ de bataille des deux côtés. Mais c'est l'Ukraine qui prend l'avantage dans ce domaine crucial de la guerre. Comment ? Par l'expansion des zones de destruction. Encore une fois, les zones de destruction de l'Ukraine ne sont pas une nouveauté dans le conflit en 2026. Elles existent depuis longtemps, même si elles ont subi de nombreuses transformations, depuis la création des forces des systèmes sans pilote. Les premières versions des zones de destruction s'étendaient sur environ 10 à 20 km au-delà du front et dans les zones grises situées juste derrière. L'idée c'était simple, rendre le simple fait de se rendre au front mortel pour les soldats russes. Grâce à ces zones de destruction, l'Ukraine a éliminé des milliers de pantins de Poutine et des centaines d'unités d'équipement, avant qu'ils n'atteignent une position menaçant les fortifications de la ligne de front. C'était une stratégie brillante, désormais décuplée. Le problème majeur de la Russie est que ces zones sont plus étendues que jamais. Une nouvelle génération de drones de moyenne portée a transformé ce qui était autrefois des zones s'étendant sur une douzaine de kilomètres en des zones couvrant désormais d'immenses portions de l'arrière russe. Et on le voit partout. À Louhansk, le ciel est contrôlé par les drones ukrainiens, selon le 3e corps d'armée ukrainien. Ces drones survolent des territoires occupés car les forces de Poutine ne peuvent aller contrer l'expansion ukrainienne. On observe aussi à Donetsk que les drones ukrainiens ont acquis le contrôle de tir sur l'aéroport de Donetsk, utilisé par la Russie comme nœud logistique et base de lancement et stockage de drones pour soutenir ses opérations dans les territoires occupés. L'Ukraine a aussi utilisé ces drones pour établir un contrôle aérien sur de vastes portions de l'autoroute RR 280 reliant la Russie à la Crimée. Les zones de destruction couvrent maintenant environ 100 km. Cette évolution a permis les chiffres rapportés par les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote. Mais ce qui va se passer ensuite va vraiment prendre la Russie au dépourvu. Si les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote annoncent qu'elles vont doubler leurs résultats la 2e année, ce n'est pas uniquement lié à l'évolution de la stratégie de zone de destruction en Ukraine. Il y a plus. Les données sont aussi cruciales que les drones pour l'Ukraine, car ces forces surpassent la Russie par la qualité et le niveau du renseignement recueilli sur le champ de bataille. Un rapport du Wall Street Journal du 4 juin révèle qu'une arme secrète serait derrière les désastres infligés par les drones ukrainiens à la Russie. La chaîne de ciblage de l'Ukraine a été considérablement accélérée, grâce au fait que l'Ukraine a désormais accès à des images satellites en temps réel, qui peuvent être transmises directement sur les téléphones des soldats. Grâce à ces images et aux milliers de drones de reconnaissance transmettant en temps réel des images des positions russes au système Delta, l'Ukraine identifie et frappe des cibles plus vite que jamais, depuis le début de la guerre. Cette évolution des drones ukrainiens a réduit de 90% le temps de livraison du renseignement géospatial aux troupes, doublant presque la rapidité d'action de l'Ukraine avec ces drones. Le déploiement par l'armée ukrainienne marque la première utilisation d'images satellites commerciales non classifiées, envoyées directement à un soldat pour guider les décisions de combat en temps réel, selon les analystes militaires de l'entreprise. C'est ce que rapporte le journal à propos de la nouvelle approche de l'Ukraine en matière de collecte de renseignements. Les satellites commerciaux que l'Ukraine exploite ont déjà été utilisés par le passé pour mettre à jour Google Maps et mener des opérations inoffensives, comme l'identification de la pêche illégale. Aujourd'hui, l'Ukraine les utilise pour repérer les équipements russes, et lorsqu'elle les localise, les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote et les autres unités de drones du pays passent à l'action. Ce n'est pas un simple changement sur le champ de bataille, mais une réécriture totale des règles de la guerre des drones. C'est fou de dire ça, étant donné que la guerre en Ukraine a déjà servi de précurseur à un nouveau style de guerre robotique qui n'avait jamais été vu jusqu'à présent. Cependant, cela illustre aussi l'Ukraine. Ses stratèges ne se reposent jamais. Le pays s'adapte sans cesse, profitant de chaque avancée pour nuire à la Russie. On le constate avec l'élargissement des zones de destruction et l'usage de satellites commerciaux pour fournir des renseignements aux soldats. L'Ukraine garde toujours 2 longueurs d'avance sur la Russie, et les chiffres que les forces des systèmes sans pilote ainsi que l'armée ukrainienne dans son ensemble affichent actuellement démontrent que l'approche du pays fonctionne. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Le dirigeant russe perd le contrôle de la guerre en Ukraine à un moment clé. Ce ne sont pas que des dizaines de milliers de soldats qui meurent et du matériel détruit à l'arrière occupé.
En Russie, les drones ukrainiens frappent désormais jusqu'à Saint-Pétersbourg, juste avant le Forum économique russe, surnommé le Davos russe, que Poutine veut utiliser pour valoriser l'économie du pays. Avant cet échec des défenses russes, Poutine avait été contraint de réduire le défilé annuel de la victoire à Moscou, au point qu'il ne comportait aucun matériel militaire russe. Cela s'est produit parce que la Russie craignait que les drones ukrainiens ne frappent le matériel lors du défilé. Les drones ukrainiens frappent plus profondément et plus durement que jamais, et l'intensité des campagnes sur la ligne de front et dans les zones de destruction ne faiblit pas. C'est encore une évolution. L'Ukraine produit des drones plus puissants et avancés, et les utilise de façon plus organisée que jamais. Voilà ce que représente, pour la Russie, plus de 100 000 pertes et des dizaines de milliers d'équipements détruits par les forces des systèmes sans pilote en un an. Ce n'est pas un point culminant, c'est une rampe de lancement pour des choses bien pires à venir. L'armée russe est sur son lit de mort, et l'Ukraine se prépare à infliger les coups finaux à la campagne de 2026 de Poutine. Ce n'est pas que notre avis. Partout en Russie, les proches de Poutine lui disent d'arrêter la guerre. Ils savent ce que Poutine refuse d'admettre. C'est fini pour la Russie. Partout, on voit un profond mécontentement émerger. C'est visible chez l'élite russe, a rapporté le Wall Street Journal le 3 juin. Partout en Russie, certains des membres les plus bellicistes au sommet de la hiérarchie du pays disent à Poutine qu'il est temps d'arrêter. Parmi eux se trouve Oleg Zaryov, ancien député ukrainien, autrefois apprécié par le Kremlin pour son soutien aux actions de Poutine en Ukraine depuis 2014. Zaryov était pressenti pour diriger le gouvernement fantoche que Poutine veut installer en Ukraine. Maintenant, le traître a trahi son maître puisqu'il a averti ses partisans sur Telegram de ne pas croire à l'illusion d'une victoire russe inévitable. D'autres, comme Alexei Tchoudaïev, chef du centre de guerre par drone russe, affirme que la Russie ne se dirige pas seulement vers une impasse, mais se dirige vers une défaite totale face à l'évolution constante de l'Ukraine. Le point de vue au sommet est reflété par les blogueurs militaires russes, souvent les plus ardents défenseurs de la guerre de Poutine. Même eux commencent à se retourner contre leur chef. Zaryov n'est que le début. L'avocat pro-Kremlin et blogueur militaire Ilya Remezlo a publiquement annoncé qu'il ne soutenait plus Poutine, donnant 5 raisons pour son revirement, et allant même jusqu'à affirmer que Poutine est un président illégitime, qui devrait être jugé pour crimes de guerre. Les rats ont tendance à fuir un navire en train de couler. C'est ce que nous voyons actuellement en Russie. Ceux qui se sont enrichis grâce à l'invasion de Poutine au début font maintenant tout leur possible pour faire savoir au monde entier qu'ils ne soutiennent plus leurs dirigeants. C'est l'instinct de survie, et c'est pathétique à bien des égards. Mais cela ne change pas la réalité à laquelle Poutine est désormais confronté, à savoir que tout le monde, sauf lui, voit dans quelle direction le vent souffle. Même le peuple russe, qui est bombardé de propagande du Kremlin à un niveau insensé, dit à Poutine qu'il est temps d'arrêter. Selon TVP World, un sondage réalisé en février par le centre de recherche indépendant Levada, en Russie, a montré que seulement 24% des personnes interrogées souhaitent que la guerre continue. 67% des personnes interrogées ont déclaré que le moment était venu pour la Russie d'entamer des négociations de paix. Tout cela date de février. Le sentiment anti-guerre en Russie grandit à mesure que les drones frappent le pays, et que des chiffres comme ceux de l'USF sont publiés. Poutine refuse de mettre fin à la guerre, rejetant les récents appels de Zelensky à des pourparlers de paix, et affirmant qu'ils sont inutiles, insinuant que le président ukrainien ne veut pas réellement la paix. C'est un mensonge. Poutine veut dire que la Russie n'a plus de cartes en main, tout moyen de pression ayant disparu. Aucune paix négociée n'apportera à Poutine ce qu'il voulait, ce qui fera entrer son invasion dans l'histoire comme un gaspillage catastrophique de virus. Poutine refuse que cela soit son héritage, alors il prolonge le combat, même quand le râle d'agonie de l'armée russe résonne dans tout le pays. Poutine ne peut échapper à son héritage. Il espère seulement mourir avant d'entrer dans l'histoire comme l'échec qu'il sait être. Si même les Russes lui disent d'arrêter, Poutine devrait comprendre que c'est fini. Et nous voyons la situation changer partout en Ukraine, surtout à Louhansk. Nous avons dit plus tôt que l'Ukraine contrôle maintenant le ciel d'une zone occupée par la Russie depuis le début de la guerre. Découvrez comment l'Ukraine a réussi et ce que cela implique pour la Russie dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show, où nous retraçons le déclin de l'Empire russe que Poutine n'a pas su bâtir. Merci de nous avoir regardés.